Le paradoxe de l'examen surprise, présenté parfois sous la forme de l'énigme d'une exécution. Alors on peut le confondre justement, si on le présente sous cette forme, avec le dilemme du prisonnier. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce paradoxe à partir d'un contrôle, d'un examen. Comme ça c'est plus proche aussi de notre vie quotidienne, puisqu'on a tous vécu des examens, et heureusement nous n'avons pas tous vécu la sentence d'une exécution. Je vous présenterai également la solution de deux grands logiciens, la solution de Quine et celle de Kripke. Je présenterai aussi ma solution. Enfin, vous me direz si on peut la considérer comme une solution. Le paradoxe peut être énoncé de la manière suivante. Un enseignant dit à ses élèves qu'il donnera un examen dans le mois qui arrive. Les examens de cet enseignant s'effectuent toujours à midi. Il annonce également que l'examen sera un examen surprise. Dans ce cas, l'examen surprise signifie qu'aucun élève, aucun étudiant ne saura à l'avance quand se déroulera le contrôle. Plus précisément, aucun élève ne saura la veille de l'examen qu'il y aura un examen le lendemain à midi. Une fois posée la situation, eh bien tout de suite, nous voyons qu'il y a une petite difficulté. En effet, on peut obtenir un résultat curieux. Ce résultat part d'un constat évident et ensuite, vous allez voir, il s'appuie sur un raisonnement à rebours. Et il repose aussi sur le raisonnement par l'absurde. Face à la situation de l'examen surprise, un étudiant pourrait raisonner comme suit. Le professeur, s'il entend tenir sa promesse annoncée, ne peut pas donner l'examen le tout dernier jour. En effet, s'il le faisait, la veille même de l'examen, ce ne serait plus une surprise. Tous les étudiants sauraient, dès le midi de la veille de l'examen, que l'examen surprise se ferait le lendemain et il n'y aurait plus de surprise. Vous verrez que c'est sur ce point que je réfuterai tout à l'heure les solutions que l'on propose habituellement. L'étudiant poursuit sa réflexion à partir de ce constat. L'examen ne pourra pas se faire le dernier jour, ça c'est sûr. Sinon ce n'est plus une surprise. Mais alors, il ne peut pas non plus être donné l'avant-dernier jour. En effet, on peut appliquer la même idée. À midi de l'avant-veille, on saura que l'examen sera fait la veille, comme il ne peut pas être fait le dernier jour. Il sera fait l'avant-dernier jour. Et on peut continuer comme ça, éliminer tous les jours qui séparent l'annonce et le dernier jour possible d'examen. Il suffit de suivre toujours ce même raisonnement, à rebours. Dès que nous éliminons le dernier jour, c'est l'avant-dernier jour qui devient dernier jour possible, et nous pouvons le supprimer à son tour, et ainsi de suite. Il ne reste finalement plus aucun jour possible. Alors, nous sommes face à deux possibilités. Soit l'examen ne sera pas donné, et ce sera une surprise, soit que cet examen ne sera pas une surprise. Comme je l'ai déjà dit, ce problème est parfois présenté sous l'angle du bourreau ou du juge qui annonce l'exécution d'un prisonnier dans les mêmes conditions que celles qu'on vient d'évoquer. Alors, j'ai voulu présenter cette énigme sous l'angle des professeurs et des examens, car il faut comprendre que c'est un phénomène quotidien. Les enseignants annoncent effectivement des examens surprises et aucune contradiction de ce type ne semble surgir. Il ne semble pas impossible pour un enseignant de tenir sa promesse de donner un examen surprise. Alors comment concilier ce raisonnement et la réalité vécue? Nous allons voir donc la solution de Kripke, nous allons voir la solution de Quine, et enfin, si vous avez le courage, je vous présenterai la mienne.